Bienvenue dans ce culte ce matin. Alléluia. Nous sommes contents de vous accueillir ici à Pau. Certains, on a déjà vu les 2 soirées précédentes et d'autres, c'est ce matin. Juste pour nous présenter un petit peu, pour qu'on sache qui on est. Avec mon époux, nous sommes un couple de missionnaires qui est venu de Suisse. Pourquoi Pau? Parce que le Seigneur nous a envoyés à Pau rencontrer les personnes que nous devrions rencontrer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Amen. On ne cherche pas. Henri, qui est là, il nous disait, mais pourquoi vous êtes venu vers moi? Pourquoi? Mais c'est Dieu nous a conduits. Et il est là ce matin. Alléluia. On appelle ça les rencontres divines. C'est comme avec l'event aussi, et aussi avec Divin. Je ne sais pas s'il va venir ce matin. Ce sont des rencontres véritablement divines. Pourquoi le Seigneur nous a envoyés à Pau? Parce que Pau, c'est une ville qui est vraiment magnifique. Hein? C'est une ville royale où il y avait quand même le roi Henri IV avait ses quartiers ici à Pau. C'est une ville magnifique. Amen. En plus, on n'a pas eu la pluie. C'est extraordinaire. Les rues sont larges. Il n'y a pas de papier par terre. C'est vraiment une ville magnifique. Amen. Mais quand on gratte, il y a beaucoup de misère à Pau. On a été vers les SDF. On a été vers les gens qui ont des difficultés. On a porté des sandwichs, de l'eau, on a fait ces choses-là. On a vu, il y a de la misère vraiment à Pau. Malgré le clinquant, malgré tout ce qu'il y a là, il y a des gens qui sont dans la galère. Alléluia. Et qu'est-ce que nous sommes venus faire à Pau? C'est apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la solution. Le monde n'a pas besoin d'euros, n'a pas besoin de milliards de dollars, n'a pas besoin de ça. Le monde a besoin de Jésus-Christ, c'est tout. La France a besoin de Jésus-Christ, tout comme la Suisse. Pau a besoin de Jésus-Christ. Et à l'intérieur de Pau, les couples ont besoin de Jésus, les hommes et les femmes ont besoin de Jésus, les enfants ont besoin de Jésus, parce qu'on vit dans un monde qui est en train de se détruire, un monde qui est en train de se casser. Et c'est l'union avec Jésus-Christ, l'alliance avec Jésus, c'est lui la solution, c'est véritablement lui la solution. Et c'est un maître qui est doux. Les gens vont chercher beaucoup ailleurs, mais ils ne trouvent pas un maître aussi doux que Jésus. Jésus n'exige pas grand-chose. Il dit, mettez Dieu à la première place et aimez votre prochain. Lorsqu'on aime notre prochain, on ne veut pas voler la femme de son prochain. Lorsqu'on aime le prochain, on ne veut pas frauder son ami. Lorsqu'on aime son prochain, on ne veut pas lui raconter des mensonges. On ne va pas faire de mal. On va avoir la compassion. On va avoir l'amour pour notre semblable. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes venus présenter sur les petits flyers qu'on avait ici. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. On a rencontré des gens qui ont le cœur, beaucoup de gens ont le cœur brisé. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la rue, ils vous sourient, qu'ils vous disent tout va bien. Oui, tout va bien, ce n'est pas vrai. Quand ils sont seuls à la maison, c'est tout cassé. Ça ne va pas dans le couple. Les gens se martyrisent. Ça ne va pas au travail. Les gens sont rejetés. Ça ne va pas à l'école. Les gens ont le cœur brisé pour différentes choses. Le rejet, il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner le mal qu'on leur a fait. Et si on ne pardonne pas, ça provoque des choses dans la vie de quelqu'un. Le mal amène le mal. Donc, il y a des gens qui ont des insomnies qui n'arrivent pas à dormir. Vous savez qu'en France, c'est le pays où on mange le plus d'antidépresseurs. C'est la France. Mais oui. Mais d'une fois que le médicament a fait son effet, tu es toujours dans la dépression. Voilà. Qui c'est qui nous tire de la dépression? C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous libère de tout ça. Il est envoyé pour libérer les captifs. Et nous libérons la parole qui libère les captifs. Et nous prierons encore après. Et il y a des choses concrètes qui vont changer dans la vie des gens qui acceptent le Seigneur. Il y a des gens qui ont eu des choses tellement dures, qui ont été abusés sexuellement quand ils étaient jeunes, ou qui ont été abusés dans les mariages violents, ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont sous l'oppression. Quelle que soit la souffrance, la seule solution, la seule porte de sortie, c'est Christ. On a chanté tout à l'heure, entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes échecs, j'abandonne mes insomnies, j'abandonne ma maladie, j'abandonne mes oppressions. Alléluia. Et le seul, et comme je dis souvent en Suisse, un pays riche, bien sûr, mais il y a le quart-monde en Suisse aussi. Je dis, malgré toutes les belles boutiques de luxe qu'on a, où est-ce que je peux acheter 1 kilo de bonheur, 1 kilo de paix, une journée de paix? On ne peut pas. Personne ne te dit, mais ça ne se vend pas. Non, ça ne se vend pas. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut te donner la paix, c'est Jésus-Christ. Que ça monte, que ça descende, que le monde s'écroule à côté de toi. Toi, tu auras toujours la paix. Alléluia. C'est vraiment la paix. La paix ne s'achète pas. On peut acheter des montres de luxe, on peut acheter des jolis souliers, on peut acheter des tas de choses. Mais la paix, la tranquillité, ça ne s'achète pas. Ça se reçoit au travers d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes venus faire à Pau. Bonjour. Tu nous salues, on te salue aussi, Kalia. Bon, voilà.
Nous sommes venus apporter la paix à ceux qui veulent recevoir la paix. Alléluia. Dieu est un Dieu des connexions divines. La Bible dit que pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul, il n'a pas dit pour 10 000, un seul. Parce qu'on vit dans un monde qui est dur d'oreille. On a rencontré des gens qui sont dans la galère depuis 5 ans. On prêche Christ, il dit, mais moi, je me suis toujours débrouillé moi-même, je compte sur moi-même parce que moi, je vais m'en sortir. Et le lendemain, il retend la main pour avoir les euros. 0 chance de sortir. L'homme ne peut pas arriver à sortir par lui-même. Les gens cherchent dans la philosophie pour s'extraire de ce corps de misère avec le bouddhisme et toutes ces choses-là. 0 porte de sortie. Parce que quand tu as fini ta méditation, tes problèmes te poursuivent. Il n'y en a qu'un qui donne la paix et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous lire, je ne vais pas lire beaucoup de paroles, mais quand même quelques paroles clés. Dans Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, il y a une parole que Jésus a dite qui est assez extraordinaire. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Amen. Beaucoup de religions disent, « Nous avons la vérité. Nous connaissons le chemin. » Mais lui, il a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Amen. C'est une affirmation. Et pourquoi cette affirmation est vraie? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur cette terre, il a validé toutes ces paroles par des actes concrets. Il a ressuscité les morts à plusieurs reprises. Il a guéri les lépreux, qui étaient les malades les plus atteints à l'époque. Vous savez que la lèpre, c'est le corps qui se pourrit en morceaux et on fuit les lépreux parce que ça se transmet et on les fait vivre dans les cavernes et on leur jette le pain pour éviter d'aller à leur rencontre. Et lorsqu'un lépreux arrivait en ville, ça se savait très vite, tous les gens se fermaient à triple tour dans les maisons. Jésus il est allé vers eux, il est allé vers les rejetés. Alléluia. Il est allé vers ceux-là et il les a guéris. Il y avait une personne qui était sur un lit paralysée pendant 38 ans, incapable de bouger. Jésus l'a guéri. Il ne lui a rien demandé. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et après, quand il a rencontré au temple, il a dit, va et ne pêche plus. Il ne condamne personne. La femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, qu'on est en train de lapider, lui, il a dit, non, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ce que veut Jésus-Christ, c'est nos cœurs. C'est uniquement le cœur. Que l'homme cesse d'être arrogant, pensant qu'il peut sortir par lui-même, il peut s'en sortir de l'alcoolisme, il peut s'en sortir de la situation. L'homme ne peut pas se sortir de lui par lui-même. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons entendu des gens, ça fait, mais vous voyez, il doit y avoir un changement de mentalité, il doit y avoir une transformation dans le cœur. Il y a des gens là qui sont dans la rue, on leur donne des appartements, mais ils n'arrivent pas à rester dans les appartements, ils sont, comment dire, attirés à retourner dans la rue. Qui c'est qui peut les sauver de là? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Ces gens-là se détruisent jusqu'à la mort et ils ont des morts prématurées parce qu'ils n'arrivent pas à aller dans la vieillesse. Il y a des gens qui sont dans la galère. Au lieu d'accepter la parole de l'Évangile, ils continuent en disant « Ah non, moi, je veux faire par moi-même. Par moi-même, tu n'arriveras à rien. » Laissez-moi vous dire, par moi-même, quelqu'un n'arrive à rien du tout. La vie, vous savez, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Nous sommes dans une guerre, en guerre contre le péché, en guerre contre le cœur de l'homme. Notre cœur à nous combat. Alléluia. Pourquoi y a-t-il des guerres? On dit oui, c'est Dieu. Dieu, il permet les guerres. Pourtant, qui est-ce qui fabrique le canon? C'est Dieu ou c'est l'homme? Qui c'est qui appuie sur la gâchette? C'est Dieu ou c'est l'homme? Oui, il y a des viols, c'est horrible. Qui est-ce qui baisse le pantalon pour violer? C'est Dieu ou c'est l'homme qui le fait? À cause de la méchanceté du cœur qui est dans l'homme. Et Jésus, il est venu vaincre le péché et à tous ceux qui se confient en lui, il change la nature. De pervers, la personne devient une personne normale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jeffrey Dahmer, ce gars qui a mangé je ne sais pas combien de personnes, c'était un cannibale. Il s'est converti en prison. Et il commençait à prêcher la bonne nouvelle, mais on l'a tué dans les toilettes. Mais il s'est converti. Lui, il a eu la vie sauve parce qu'il s'est repenti, ce Jeffrey Dahmer. Il s'est repenti. Et il commençait à prêcher l'évangile. Et on l'a tué avec des barres en fer.
Et des gens disent, c'est bien fait, comme il a bouffé les autres. Jésus n'a pas regardé à ce qu'il a mangé les autres, ce qu'il a tué. Il a regardé à son cœur repentant. Il a vu que Jéphré d'Amer avait besoin du salut et Jéphré d'Amer a fait le pas vers lui et Jéphré d'Amer a été sauvé. Alléluia. Dieu fait des choses absolument incroyables. C'est comme si je dis, à qui est le plus noir des noirs ici? C'est peut-être l'ami de Christian. C'est Jean, c'est ça ou bien? Hein? Simon, oui, je ne sais pas pourquoi je dis Jean. Simon. J'ai dit à Simon, est-ce que tu peux changer la couleur de ta peau et venir comme moi? Tu ne peux pas. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Non, il ne peut pas. Un léopard peut-il enlever ses taches? Non, il ne le peut pas. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut changer l'homme? C'est Christ. Quand on accepte Christ, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Notre cœur est changé. J'étais attiré vers la luxure. Tout d'un coup, je me détourne de la luxure. J'étais attiré par l'alcoolisme. Tout d'un coup, je me retire de l'alcoolisme. J'avais différentes vices. Tout ça, c'est en train de tomber. Pourquoi? Parce que je sais que je commence à me concentrer sur les choses d'en haut et non pas sur les choses vaines de ce monde, parce que ce monde n'offre rien de bon. Regardez comment ce monde est tordu. Vous connaissez le petit crédit en France? Les petits crédits pour acheter la voiture à crédit, pour acheter… Le crédit municipal. Ouais, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les gens, ils ont la télévision à crédit. Les gens, ils ont les souliers à crédit. Les gens, ils ont les montres à crédit. Ils ont la bouilloire électrique à crédit. Ils ont la télévision. J'ai vu ça, elle fait 2 mètres sur 3 à crédit et ils sont dans l'esclavage parce qu'après, ils n'arrivent plus à rembourser et ils n'ont que des choses inutiles et ils bousillent leur vie avec ça. En Suisse, on a connu ça aussi. Il y a des gens qui ont 100 000 euros de dette à petit crédit. Ils ont bouffé l'argent pour les vacances, pour les petits plaisirs. Et aujourd'hui, ils vont devoir payer toute leur vie et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, c'est ce que le monde offre. Jésus offre la liberté, une liberté qu'on ne peut pas acheter. La liberté en Christ, on ne peut pas l'acheter. Alléluia. Le Seigneur nous libère de toutes ces contraintes matérielles, nous libère de toutes ces contraintes que dans lequel le monde veut nous enfermer. Alléluia. Mais voyez-vous, le léopard ne peut pas changer ses tâches. Il n'y a qu'une seule personne qui peut transformer un être humain, c'est Christ en nous, pas d'autre. C'est le seul. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Et la Bible dit que tous ont péché. Il n'y a pas un homme bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce que Dieu avait donné la gloire à l'homme. L'homme dominait sur les animaux. Dans le jardin d'Éden, il dominait sur les lions. Tout ce qu'on connaît comme l'homme dominait là-dessus. Il n'avait pas besoin de se casser la tête pour manger. Il prenait le fruit de l'arbre. Tout était gratuit. Mais la chute, ce qui fait que le péché est rentré dans le cœur de l'homme et la pollution est venue dans son cœur. Et aujourd'hui, le cœur de l'homme est méchant. Comment se peut-il que l'homme exploite l'homme aujourd'hui si l'homme était bon? Regardez tout ce qu'on a fait avec l'esclavage des Noirs dans les siècles passés. Comment peut-on mettre des gens dans une galère pour les faire venir travailler dans les champs, les parquer comme des animaux et pas de vie décente? Et on dit c'est la bonté de l'homme. L'homme est méchant par-dessus tout, son cœur est tortueux. Mais Dieu redresse le cœur tortueux de l'homme qui vient à lui et lui accorde la paix. Nous avons tellement de témoignages. Nous avons vu une petite fille ressusciter. Nous avons vu le ciel s'ouvrir et se fermer avec la pluie. Nous avons vu des maladies tenaces guéries. Nous avons vu des dépressions, des dépressifs qui sont sortis de la dépression, de ceux qui fumaient les cigarettes, qui ont arrêté la cigarette, des alcooliques qui ont arrêté l'alcoolisme. Tout ça, pourquoi? Ce n'est pas la volonté, c'est la puissance de Dieu pour quiconque se confie en lui. Même la drogue et toutes ces choses-là. La drogue, c'est un moyen d'échapper au monde. On fait la fumette pour se sentir bien. Mais après, on est comment? Est-ce qu'on est mieux qu'avant? On n'est pas mieux qu'avant. Et la drogue, ça vous amène toujours plus loin et ça vous enfonce et ça vous a détruit. Dieu nous délivre de ça. C'est au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Et regardez comment le monde est méchant. Jésus, il est venu sur la terre, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a guéri les cœurs brisés, parce qu'il y avait des femmes qui avaient le cœur brisé. La Samaritaine était une femme qui vivait avec un cœur brisé. Elle était à son 5e mari, mais n'était pas mariée, mais ça n'allait pas dans sa vie. Elle avait le cœur brisé. Jésus est venu délivrer les captifs, les épileptiques et tout ça.
Et comment il a été remercié avec son message d'amour? On l'a flagellé, on lui a mis une couronne d'épines, on a fait couler son sang, on l'a tellement frappé avec la flaca. Vous savez comment c'est la flaca? C'est un fouet, c'est un manche en bois avec des lanières en cuir. On attache des bouts d'os et des bouts de métal et on frappe et toutes les côtes sont à nu. Et il est mort cloué à la croix de Golgotha. Voilà comment le monde l'a remercié. Alléluia. Mais le Seigneur est venu nous délivrer tous ceux qui veulent se confier en lui. Alléluia. Et il y a une transformation qui s'opère. Quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, on ne flotte pas sur un nuage tout de suite comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais on marche ce qu'on appelle dans la sanctification et le Seigneur corrige notre être intérieur et toutes les méchancetés qui sont dans notre cœur commencent à sortir. Alléluia. Et ça remplace. Les mauvaises pensées sont remplacées par des bonnes pensées. Les pensées de haine sont remplacées par des pensées d'amour. Le non-pardon est remplacé par le pardon. Si vous saviez combien de cancers sont dégagés parce que les gens ne pardonnent pas, il y a des cancers à la tonne parce que les gens refusent de pardonner à leurs conjoints, à leurs parents, à leurs amis de travail ou je ne sais pas quoi. Ils sont détruits par le cancer parce que le cancer, ça les ronge. Alléluia. Combien de fois nous pouvons voir des gens qui sont guéris, le moment même où ils pardonnent, il y a des changements de situation qui se passent parce qu'ils ont pardonné à la personne qui n'arrivait pas à pardonner. Alléluia. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une théorie. Jésus, il n'est pas venu avec une philosophie. Il y a imposé les mains aux malades. Les malades ont été guéris. Il a dit, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé et il a marché. Alléluia. Tous ceux qui ont été avec Jésus ont eu leur vie transformée. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui pour quiconque se confie en lui. Mais nous devons entrer en alliance avec lui. Alléluia. C'est la seule chose qu'il demande. Il veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Alléluia. Je vais vous partager une parole dans Ésaïe, chapitre 53. Et je dis à quelqu'un, quelle que soit ta situation, tu n'es pas fini. Si tu vas vers le Seigneur, si tu reviens vers lui, ta situation n'est pas finie. Tout peut changer. J'ai dit quoi, Ésaïe? Ouais. Ésaïe 53, 5. Il parle de la croix, même le verset 4. Il dit, cependant, sur la croix, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Vous savez que les Romains, quand on crucifiait quelqu'un sur la croix, c'était un supplice terrible. Les gens pouvaient rester plusieurs jours sous le soleil à attendre la fin. Ils ne pouvaient pas descendre. Et tellement à la fin, pour abréger leur souffrance, on leur brisait les jambes. Comme ça, ils s'affaissaient et puis ils s'étouffaient. Et ensuite, qu'est-ce qui venait? Les corbeaux venaient leur percer les yeux. Les corbeaux venaient arracher les lèvres d'une fois que la personne était morte. Et c'est comme ça que les Romains, on appelle ça la paix romaine, c'est comme ça qu'ils terrorisaient les populations en disant, si vous branchez, on vous met sur la croix là. Et c'est l'infâme croix qu'on a mis Jésus-Christ. Alléluia. Il a subi la mort infâme pour nous racheter. Alléluia. De notre vaine manière de vivre, de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Verset 5, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Au lieu que nous soyons châtiés, c'est lui qui a été châtié pour nous. C'est pour ça, lorsque nous faisons alliance avec le Seigneur, nous avons cette paix qui vient en nous et nous avons l'assurance que nous aurons des épreuves, mais nous serons toujours victorieux de toutes les épreuves auxquelles nous pouvons faire face. Alléluia. Et il dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toutes les maladies doivent fuir. Alléluia. Si nous marchons avec Dieu, Dieu marche avec nous. Alléluia. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de guérir? Rien. Si nous marchons avec lui, il est avec nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il y avait un psaume, je crois, je vais quand même lire ça. Le secret ici, c'est le psaume 66, parce qu'on priera aussi pour les gens qui ont des besoins aujourd'hui. Le 66, verset 16, ce psaume dit, venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. L'âme, c'est la personne,
Pourquoi il dit, je raconterai ce qu'il a fait en mon âme? Parce qu'il a exaucé ma prière. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Maintenant, écoutez bien, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Si on marche dans la droiture, dans la justice du Seigneur, nos prières sont exaucées. Des fois, le Seigneur les exauce tout de suite. Des fois, ça prend un peu de temps, mais il les exauce. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Il y a une parole qui dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Il y a des gens qui commencent avec Dieu et ensuite partent. Mais Dieu n'est plus avec eux. Mais s'ils reviennent, Dieu est bon. Et là, il y a un psaume, c'est le psaume 107, on ne va pas le lire, mais qui parle de ça. Les gens ont marché avec Dieu, ils sont sortis, ils ont été dans la détresse, ils ont eu des tas d'épreuves, ils sont revenus à Dieu. Dieu les a réinstallés dans leur position. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, nous marchons selon les règles du royaume et nous avons des privilèges attachés au royaume. Lorsque nous entrons en alliance avec Christ, ça veut dire quoi concrètement? Une alliance avec Christ. Ça veut dire que lui, c'était le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Nous étions les fils de l'homme et il fait un changement de nom. Lui, il a pris le nom de Fils de l'homme et nous sommes des fils de Dieu. Il y a un échange qui se fait. Nous devenons des fils de Dieu. Alléluia. Nous avons un changement de nature. Dans l'Alliance, dans l'Ancien Testament, les gens, ils portaient des robes, pas des pantalons comme on a là. Quand ils faisaient une alliance, si je prends, moi, par exemple, le roi Henri, disons c'est le roi Henri, moi je suis le roi Richard, je fais une alliance, il me donne sa robe, je lui donne ma robe et moi je porte la robe de l'autre. Et c'est comme ça que Jésus, il a pris nos péchés sur lui, mais nous a donné une robe sans tache ni ride que nous puissions porter parce qu'il a vaincu le péché. Alléluia. Nous avons un changement de nature. Et ce changement de nature se voit dans notre manière de mener notre vie, dans notre manière de parler, dans les actes que nous posons. Alléluia. L'homme est faible. Jésus était fort. Il a pris nos faiblesses pour nous donner sa force. Alléluia. Il nous a donné les armes pour combattre dans le spirituel, l'épée de la parole, le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les souliers que donne l'évangile de paix. Alléluia. Tout ce qui était à lui, il nous l'a donné. Alléluia. C'est vraiment glorieux. Vous savez que l'homme marche dans la malédiction. Mais en venant à Jésus, la malédiction s'enfuit dans notre vie et c'est la bénédiction qui vient. La bénédiction n'est pas que la bénédiction financière. Les gens courent après les euros. Mais moi, je préfère pas avoir 1 million d'euros, mais avoir la paix, être tranquille, être bien dans ma famille, avoir ma petite vie peinard que d'avoir des tas de millions d'euros, que tous les gens viennent te toper, te piquer à droite, à gauche, avoir peur qu'on te vole et tout ça. Non, nous avons la santé, nous avons la paix, nous avons la joie. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les acheter. Les médecins peuvent aller un bout pour nous guérir, mais il y a des maladies, le médecin ne peut rien du tout. Toutes les maladies psychiques et tout, la réponse de la médecine, c'est prends ces pilules 3 par jour, puis après tu deviens un légume, tu n'as plus le temps de réfléchir. Vrai ou faux? Regardez les asiles psychiatriques, on ne traite pas l'âme, on met des camisoles de force, des camisoles chimiques, il y a des petites piqûres dedans qui, quand on met cette camisole, ça va dans les vaisseaux et la personne devient complètement amorphe. On a connu Régis, il était comme ça. Alléluia. Régis, c'était quelqu'un qu'on a connu. Il a tellement tabassé les flics dans les bagarres, tout ça c'était plat. Les os étaient tellement... Il a tellement frappé la police que les os de son poignet droit étaient plats. Il n'y a plus les knuckles, je ne sais pas comment on dit. Voilà. C'était plat. On l'a mis en psychiatrie. Vous connaissez ce que ça veut dire épervier, l'opération épervier? Non, quand on enlève les enfants, il y a toutes les polices, les hélicoptères et tout ça qui se mettent en route. C'est une alerte pour les enlèvements d'enfants. Quand il s'est évadé de l'hôpital psychiatrique, il y avait une dame qui était rentrée à la boulangerie chercher des baguettes de pain. Elle avait laissé la voiture en marche avec la clé sur le volant. Il est parti. Il a pris la voiture, il a foutu le camp, il a traversé la ville à toute vitesse, sauf qu'il ne savait pas, il y avait un petit bébé de 3 mois dans la voiture. Et les hélicoptères se sont mis à sa recherche, etc. Il y a eu des barrages de police. Il a foncé sur les herses, il a crevé les 4 pneus, la voiture commençait à prendre feu. Il est sorti de la voiture, il tourne la tête, il voit le bébé. Et c'est là qu'il a pris le bébé dehors de la voiture. Et quand il s'est retrouvé avec une mitraillette pointée sur sa tempe, et c'était filmé en direct, et ses parents voyaient ça, ils disaient, mais c'est Régis, oui.
c'est Régis. Mais le Seigneur a transformé cet homme. Vous ne vous rendez pas compte? Il a transformé cet homme. C'est un témoignage vraiment... ce n'était plus un méchant. Il a transformé le cœur de cet homme. Incroyable. Qui pensait qu'en plus, lui, il a essayé la drogue, il a tout essayé, ce type-là. Et même le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Il avait les poumons foutus et le foie foutu à cause de la bière, à cause de la cigarette, à cause des drogues dures. Et c'est à l'église, un pasteur lui a imposé les mains, il est tombé par terre, il est resté 3 heures, 3 heures couché par terre. À un moment donné, ils ont dit, bon, il faudrait peut-être qu'on appelle le SAMU quand même. On pensait que Dieu était à l'œuvre, mais ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance est venue, ils l'ont amené au CHU, ou je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, à l'hôpital. Et bien sûr, il avait sa carte de la sécurité sociale. Ils ont regardé qui il était, etc. Et puis, ils ont fait ce qu'on appelle tous les examens d'usage. Hein. À l'époque, je ne sais pas s'il n'y a pas le scanner, mais enfin, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Et quand ils ont regardé, ils ont demandé à son médecin d'envoyer le dossier, ils ont allé chercher quelqu'un, son dossier médical. Ils disaient, mais ce n'est pas le même type qu'on a ici. Amen. Donc, le responsable, là, a appelé son médecin en disant, mais monsieur Larsonnier, parlez-moi de lui. Dans le dossier, c'est marqué qu'il a le foie foutu, il a les poumons qui sont raides. Et le médecin a dit à ce médecin, bien sûr, il n'a que 2 mois à vivre. Je le lui ai dit. Du reste, on ne peut même pas l'opérer tellement c'est foutu. Et le médecin de l'hôpital dit, c'est pas lui. Alors, c'est pas possible, c'est pas lui. Amen. Ses poumons sont neufs, son foie est neuf. Amen. Pendant qu'il était couché par terre, le Seigneur l'a guéri. Amen. Complètement. Il a remplacé ses poumons et il a remplacé son, comment on appelle, son foie. Alléluia. Et cet homme est devenu une autre personne. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre que Jésus-Christ peut faire dans la vie de quelqu'un lorsqu'on se confie en lui. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Dieu peut changer les circonstances. Là où toutes les portes sont fermées, il va trouver une porte à ouvrir. Nous voyons toutes les portes là fermées. On dit, c'est pas possible, on ne peut pas sortir de cette situation. Le Seigneur va te ouvrir une porte ici que personne ne va pouvoir fermer. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il n'y a pas de situation qui soit définitive dans ce bas monde. Il n'y en a pas. Amen. Avec les yeux, on voit que la situation est foutue. Mais comme dit souvent ma femme, et nous disons souvent, la réalité que nous voyons, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité dit en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. La vérité, il dit, si tu cries à moi, si tu reviens à moi, j'interviendrai en ta faveur. Alléluia. Dieu est bon. Il ne veut qu'aucun ne périsse. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'après la mort, vous savez, les gens essaient de se faire du bien en disant non, il n'y a rien après la mort. Non, nous savons qu'après la mort, il y a le jugement. Et après le jugement, soit tu as la vie éternelle, soit, ma foi, tu vas périr dans le lac de feu qui est la seconde mort. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu aimerait que tous les hommes se repentent. Ce n'est pas compliqué pour l'homme de dire, je me repens, je te demande pardon, je reconnais mes fautes, accepte-moi. Et le Seigneur nous nettoie par son sang, et le sang de Christ nous nettoie proprement et définitivement. Amen. Amen. Et même si nous tombons après dans le péché, dans notre marche, nous nous repentons et le Seigneur nous lave. Alléluia. C'est ça que Dieu fait. Et sur le petit flyer, on avait mis un verset, c'était Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Les gens sont chargés et fatigués. En toute l'Europe aujourd'hui, les gens sont fatigués et chargés. Le chômage qui arrive, l'électricité, les factures, oh là là, et ci et ça, et il n'y a pas de solution. Il y a une oppression sur le monde. Qui c'est qui peut nous donner la paix? C'est Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous avons vu aussi des gens, le Seigneur a augmenté les ressources financières de ceux qui étaient au social. Comment Dieu fait ça? Mais lui, c'est lui qui maîtrise le cœur de tous les gens qui ont le pouvoir d'accorder ou pas certaines choses. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant fait des choses incroyables. J'aimerais partager encore avec vous une parole. C'est dans Romains 19. Comment sortir de notre galère? Comment vivre en paix avec Dieu?
Parce que quand on vit dans la rébellion avec Dieu, c'est comme si nous sommes dans le combat avec le Seigneur. Mais est-ce qu'on peut combattre notre Créateur? Non, on n'a aucune chance face à notre Créateur. Alléluia. Et quand on dit que c'est Romains chapitre 10, verset 8, la dernière partie. C'est Paul qui prêche, un apôtre puissant de Dieu. Il dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous sommes sauvés par grâce, Romains 10, dernière partie du verset 8. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Est-ce qu'on peut acheter notre salut? On ne peut pas acheter notre salut, même par notre bonne conduite. C'est par grâce au moyen de la foi. Et nous devons croire que l'œuvre que le Seigneur a accomplie nous amène le salut. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu reconnais sa seigneurie. Alléluia. Bien sûr qu'il nous sauve, mais il doit être le Seigneur de nos vies. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Vous savez, à l'époque de Jésus, est-ce qu'il y avait Photoshop? Il n'y avait pas Photoshop. Est-ce qu'il y avait Instagram? Il n'y avait pas Instagram. Est-ce qu'il y avait Facebook? Il n'y avait pas Facebook. On ne pouvait pas tricher. On ne pouvait pas faire des photomontages. On ne pouvait pas faire comme aujourd'hui, faire croire n'importe quoi avec des bouts de vidéos où on promeut des fake news et toutes ces choses-là. Il n'y avait pas. Mais il y a plus de 500 témoins qui ont vu Jésus sortir du tombeau, qui ont vu Jésus hors du tombeau parce qu'il est resté encore 40 jours après sur la terre. C'est pour ça qu'il est ressuscité des morts. Le Jésus, là, la croix est vide, le tombeau est vide parce qu'il est descendu de la croix et il est sorti du tombeau. Et si Jésus nous a ressuscité des morts, nous ressusciterons avec lui pour la vie éternelle. C'est ça qu'il dit. Si tu crois ça dans ton cœur, si tu confesses Jésus Seigneur, tu es sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Il y a trop de confusion aujourd'hui dans le monde parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a une seule solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'ONU. Depuis que l'ONU existe, l'ONU, normalement, c'est la paix. Est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Est-ce qu'il y a la paix en Asie? Est-ce qu'il y a la paix en Russie? Est-ce qu'il y a la paix en Afrique? Non. Depuis que l'ONU existe avec tous ses programmes, est-ce que la famine a cessé dans les pays? Non. Il n'y a pas de salut dans les organisations des hommes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, Sauveur, mort et ressuscité, qui est la solution de l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que tout va de travers, le réchauffement climatique et tout ça. Si les gens acceptaient Jésus, tous les problèmes seraient réglé. Mais comme Dieu est un Dieu qui ne force personne, c'est un choix personnel que de lui appartenir. Alléluia. Et si nous faisons ce choix, eh bien, je vous garantis, les vies sont transformées, les vies changent, les situations évoluent parce que les gens sont chargés et fatigués aujourd'hui. Nous en avons croisé ici à Pau. Et comme je dis Pau, c'est une ville merveilleuse. Avec mon ami Léo, là, on est allé prendre plusieurs fois. Il y en a aussi le café dans un endroit où on fait la torréfaction. C'est merveilleux, avec des petites douceurs. C'est extraordinaire. Mais dans les rues, il y a beaucoup de misère. Il y a beaucoup de misère. Et la misère n'est même pas cachée. Les gens sont assis par terre. Les gens sont courbés. Les gens sont tristes. Alléluia. Donc, le monde a besoin de qui? Le monde a besoin de Jésus-Christ, parce que c'est le prince de paix. Regardez combien les gens sont tourmentés dans leur cœur. Ça ne se voit pas, mais quand ils sont chez eux sur leur lit, quand ils sont chez eux à la maison, ils sont tourmentés dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas la paix. Comment ça va aller? Et avec ma femme? Et comment je vais faire avec les enfants? Et le travail? Si je perds les... Non, dans le royaume, nous marchons avec les principes divins. Et un enfant de Dieu ne doit pas marcher courbé comme le reste du monde, parce que dans le sac que les gens portent, imaginez un sac à dos qui est plein de gros pavés là, 50 kilos. Les gens marchent avec des sacs à dos comme ça aujourd'hui. Ils ne peuvent pas avoir la joie, ils ne peuvent pas avoir la paix. Venir à Christ, le Seigneur prend ton sac, pose tes fardeaux ici, je m'en charge. Alléluia. C'est ça le secret. Il n'y a pas d'autre secret. On peut faire toute la théologie qu'on veut, de toutes les choses, de toutes les discussions. Il y a une seule solution. Cette solution s'appelle Jésus-Christ.
Le Seigneur est le sauveur du monde pour tous ceux qui entendent son appel. Dieu tend des perches. Dieu tend des perches. Je terminerai par l'histoire du roi Manassé. Le roi Manassé, c'était un roi extrêmement méchant. C'était le roi qui a tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il est allé consulter les médiums, il a eu les pratiques occultes, il a fait passer ses enfants par le feu. Vous savez ce que ça veut dire, passer les enfants par le feu? Ça veut dire sacrifier au dieu Moloch. C'est une statue en airain qu'on chauffe à bloc et on pose le bébé dedans et le bébé rôtit avec des cris atroces. Il a fait ça pour avoir le pouvoir. Il a tué des gens. Il a scié des gens en deux. Dieu l'a enlevé de son trône, il l'a amené en captivité à Babylone et le roi Manassé s'est repenti. Qu'est-ce qu'a fait Dieu avec une repentance sincère? Il a réinstallé roi en Israël et il a abattu toutes les statues de Baal et il a réinstallé la loi de Moïse et toutes ces choses-là. Alléluia. Dieu, quoi que quelqu'un ait fait, Dieu pardonne et Dieu le réintègre. Amen. C'est comme nous, si nos enfants font des bêtises, est-ce qu'on va on va les chasser à coups de bâton? Non, on va être plutôt content quand il dit « je reviens », mais reviens, tu es le bienvenu. Comme le fils prodigue qui était parti dilapider l'argent de son père chez les prostituées, etc. Il est revenu, son frère était jaloux parce que son père a fait tuer le veau gras pour l'accueillir et le remettre avec une tunique propre. C'est ça, notre Dieu est comme ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant, est un Dieu qui entend et qui entend la repentance sincère de nos cœurs quand on gémit devant sa face. Il nous réinstalle dans notre position. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et ceux qui acceptent cette bonne nouvelle, je vous assure, la vie change. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui accepte ça et sa vie reste la même. C'est juste impossible. No way. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.